Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la suite de À la Une. Tout de suite les titres de ce vendredi 13 décembre. En France, qui sera le nouveau Premier ministre ? Les Français connaîtront-ils enfin le nom de leur nouveau Premier ministre dans la matinée ? Emmanuel Macron devait normalement l'annoncer hier soir. L'Élysée a promis que ce serait dans la matinée. Les noms qui circulent restent les mêmes. François Bayrou, le président du MoDem, ou encore Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre socialiste. Nous retrouvons pour en parler Sylvain Rousseau devant l'Élysée. On va passer à l'actualité en Syrie à présent. Le nouveau pouvoir en place tente toujours de rassurer les pays arabes et occidentaux sur ses intentions. Il a promis d'instaurer un état de droit. Et sur le terrain, 5 jours après la chute de Bachar al-Assad, la population continue d'effacer les traces de l'ancien régime. Quel avenir pour cette ville qui a été particulièrement frappée par les exactions du clan al-Assad? Les précisions de notre envoyé spécial à Alep, Karim Yayaoui. Ce pourrait être une nouvelle étape dans la répression à l'égard des femmes en Iran. Les autorités veulent durcir encore plus la loi sur le port du voile obligatoire. Et puis sachez que l'Ukraine a été la cible ce matin d'une attaque massive russe, annoncent les autorités ukrainiennes. Ce sont essentiellement les installations énergétiques du pays qui ont été visées. 3 hivers que la Russie bombarde régulièrement ses infrastructures énergétiques et cela provoque de très nombreuses coupures de courant dans tout le pays. En Géorgie, les manifestations pro-européennes se poursuivent. Pour la 15e nuit consécutive, les manifestants se sont réunis à Tbilissi. Et la Corse se prépare à accueillir le pape François, la première visite du souverain pontife sur l'île de Beauté. Elle sera assez rapide puisqu'il va arriver dimanche matin et il repartira dans la soirée. Audrey Richier. Voilà pour l'essentiel de l'info dans À la Une.